Nous allons prier avant de lire la parole. Seigneur notre Dieu, merci parce que ce matin tu nous réunis encore autour de toi. Tu nous donnes de pouvoir te louer. C'est une grâce de ton esprit que de pouvoir te dire ce que nous avons sur le cœur. Et c'est aussi une grâce de ton esprit de pouvoir t'entendre. Alors nous te demandons maintenant d'envoyer sur nous ton esprit pour que nous puissions maintenant t'entendre nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Nous terminons avec les différents aspects du fruit de l'esprit et nous parlerons du dernier aspect que nous traitons, la douceur. La douceur avec l'histoire de Néhémie. Néhémie est en exil et il apprend que les murs de Jérusalem sont en très mauvais état, ce qui est très inquiétant parce que des murs en mauvais état, ça veut dire que la ville est en proie à n'importe quelle attaque. Le temple a déjà été reconstruit, etc. Mais le roi de Perse, parce que là on est en exil, refuse qu'on refasse les murailles. Donc les murailles sont toutes cassées. Néhémie l'apprend. Et Néhémie est tout bouleversé, il prie, il jeûne, et il se trouve qu'il est l'échanson du roi, ça veut dire qu'il est chargé de s'occuper de servir la boisson au roi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une personne qui sert la boisson ? Notamment pour éviter d'être empoisonné. Donc il doit goûter pour vérifier que ce qu'on donne au roi ne va pas le tuer. Et le roi n'est pas très sympa, hein, donc voilà, à l'époque les rois sont pas hyper sympas. Et voilà Néhémie qui est au travail un jour, 4 mois après qu'il se soit rendu compte de la catastrophe de ces murailles qui sont détruites. Le voilà à son travail et je vais vous lire ce qui se passe, Néhémie 2, versets 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ? Le roi m'a demandé « Que voudrais-tu » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi « Si tu le juges bon et si moi ton serviteur j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui habite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assises à ses côtés, m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant l'instruction au gouverneur de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Introduction, petite chose qui m'a marquée, je vous ai peut-être déjà partagé. Quand je faisais mes études, une fois par an, il y avait les journées interdisciplinaires, c'était une grande réunion avec tous les étudiants, tous les profs, et puis on traitait d'un sujet. Et puis, dans cette réunion, je me souviens, il y avait un jeune pasteur. Normalement, c'était les étudiants, mais il était là. Alors, est-ce qu'il avait envie d'être là ? C'était peut-être ouvert, ou peut-être qu'il poursuivait un doctorat, ce qui fait qu'il était encore à la fac, bien qu'il ait déjà validé son master pour être pasteur. Et il était là. Et il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, avant de devenir pasteur, je croyais que j'allais détruire les murs. Et maintenant, c'est les murs qui m'ont détruit.
Alors, que voulait dire cet homme ? Eh bien, je me suis demandé, bah tiens, on verra ce que c'est. On verra si ce genre de choses se passe ou pas. Alors là, ça fait quelques années, et je me dis qu'en fait, l'écueil dans lequel est tombé ce jeune pasteur, peut-être, c'était de croire qu'il pouvait accomplir ses propres buts avec ses propres forces. Alors quand on fait la théologie, on apprend plein de trucs en théorie, on apprend plein de trucs sur Dieu et tout, puis on a l'impression d'avoir des bonnes idées, des fois les profs ils nous mettent des bonnes notes, alors on se dit ouais, c'est trop facile, quand je vais sortir, je vais mettre ça en pratique et puis ça va être super facile, je vais révolutionner l'Église qui n'a rien compris. Et puis on se heurte à la réalité est non seulement de l'Église, mais aussi la réalité de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut croire, en comprendre. Voilà donc un écueil. L'autre écueil, ça aurait été, je crois et c'est, de penser qu'on ne peut rien faire et de ne rien vouloir faire pour préserver son petit confort. Vous voyez, cet étudiant, il avait le mérite de vouloir faire quelque chose, de vouloir vraiment servir l'Église de Dieu. L'autre écueil, ça aurait été de se dire, j'attends d'avoir mon petit job de pasteur, et puis j'éviterai de faire des vagues, j'éviterai d'avoir des ennuis, pour continuer à avoir mon petit salaire toute ma vie. L'autre écueil, ça aurait été de ne rien faire. Alors vous voyez, d'un côté, on essaie de faire ce qu'on veut nous-mêmes avec nos propres forces. De l'autre côté, on veut préserver son petit confort et alors on fait rien. Deux problèmes. Deux écueils, je pense, que la douceur vient contrarier. Parce que la douceur dans la Bible, c'est une humble soumission à Dieu. La douceur, c'est à la fois l'humilité et à la fois la force. La force et l'humilité ensemble. Et nous allons voir que c'est cela que Néhémie met en œuvre dans cette incroyable histoire, à la fois la force et l'humilité, et nous serons inspirés, je l'espère, afin d'accueillir dans notre vie la douceur que promet le Saint-Esprit, puisque la douceur est un fruit de l'esprit. Tout d'abord, la douceur et l'humilité. Alors, cette histoire de Néhémie, elle est quand même un peu frappante. Quand il parle au roi, ça fait 4 mois qu'il est en panique à cause de cette histoire de muraille. Ça fait 4 mois qu'il prie Dieu de faire quelque chose avec cette histoire de muraille. Ça fait 4 mois qu'il est en stress. Et on le trouve comment ? On ne le trouve pas à essayer de manigancer des choses, pas à essayer de s'enfuir pour aller à Jérusalem pour reconstruire les murailles, je ne sais pas comment. On ne le trouve pas non plus dans la médisance, en train de s'énerver contre le roi. On se souvient que c'est ce roi-là qui a dit qu'il fallait arrêter les murailles. On le trouve simplement à faire son travail, humblement, à faire son travail des chansons du roi. Si le roi est surpris, et s'il est si sympa avec lui en lui demandant « est-ce que tu as une peine de cœur ?», c'est parce que Néhémie faisait son travail de manière admirable. Et ça, eh bien, c'est son humilité. Une humilité qui fait qu'il ne s'est pas dit « je vais accomplir des grandes choses à travers mon travail, je vais essayer d'accomplir mes buts », mais une humilité où il s'est dit « Dieu m'a mis là, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Et il a compris qu'avant ce moment où il lui est donné de parler, ce que Dieu veut qu'il fasse, c'est simplement de servir à la place qui lui est donnée humblement et sans rechigner, avec le sourire. Alors cette humilité, je pense qu'elle est difficile à vivre. Et ça me fait réfléchir au monde du travail. Et vous savez, on dit maintenant, les gens ne gardent plus leur travail très longtemps. On change beaucoup de travail. Alors bien sûr, eh ben c'est vrai, on a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui, et c'est très bien. Il y a beaucoup plus de chômage aussi, on a beaucoup de chances de ne pas pouvoir garder son travail, et c'est bien malheureux. Et la réalité est beaucoup plus compliquée qu'il y a 40 ans, où en effet on pouvait garder son travail tranquillement. Mais je me dis, est-ce que c'est toujours pour des bonnes raisons qu'on change toujours de travail? Et puis, ça pose aussi question
par rapport à nos autres engagements associatifs ou nos engagements familiaux, souvent, en fait, on est des missionnaires et très souvent aussi on souffre de burn-out. Dans la famille comme au travail, on est débordé. Alors le modèle, et je le dis parce que je suis moi-même tentée par ça, le modèle de Néhémie nous interroge. Le modèle de ce Néhémie qui est à sa place et qui ne se demande pas qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux être, est-ce que je veux être admiré, est-ce que je veux réaliser de grandes choses, quels sont mes buts, mais le modèle de Néhémie qui se demande qu'est-ce que Dieu veut que je fasse là où il m'a placé. C'est vraiment une grande humilité parce que là, celui qu'il sert, c'est pas lui-même, c'est pas ses buts, mais c'est Dieu. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Dieu lui demande de le servir à travers un service. Le service du roi, accompli sans rechigner et dans une certaine joie. Alors, posons-nous cette question. Qu'est-ce que je cherche dans mon travail, dans mes engagements? Est-ce que je veux accomplir mes buts? Ou est-ce que je sais que Dieu m'a mis là où je suis? Et est-ce que je me demande là où il me veut? Parfois, Dieu peut nous demander de changer de travail, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on le fait parce qu'on veut accomplir des grandes choses? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on pense qu'on y est appelé? Voilà la question que nous pose Néhémie. En tout cas, cette humilité de Néhémie permet que tout soit prêt quand Dieu entame le plan. Le roi est ouvert à ce que va lui demander Néhémie parce qu'il a accompli son travail avec humilité et patience, parce qu'il a été apprécié de ce roi. Et au lieu de se révolter, de chercher d'autres solutions, eh bien le roi lui-même va lui donner tout ce dont il a besoin pour accomplir cette œuvre qui est l'œuvre de Dieu. Alors, disons-le nous, Dieu nous donne une place. On n'a pas besoin de chercher à être quelqu'un en étant les plus intelligents, les plus aimés, ceux qui réussissent le mieux, ceux qui s'accomplissent le mieux. Dieu nous donne une place et nous pouvons simplement lui demander « À quoi est-ce que tu m'appelles à cette place que tu me donnes ?» Voilà ce chemin d'humilité que nous montre Néhémie, un chemin qui nous libère à la fois de la tristesse, de la déprime, parce que peut-être parfois on peut se dire mais je suis pas bien, j'ai pas le travail que je mérite, je suis pas bien à cette place, et qui nous libère aussi du burn-out et de ce désir de toujours faire plus, de toujours faire mieux pour atteindre ses objectifs. Si nous nous disions Dieu a un objectif pour moi là où je me trouve. Et je dis pas ça pour juger parce que moi, je suis souvent tentée par peut-être la démission ou peut-être en faire trop. Mais réfléchissons à cela. Deuxième chose, douceur et audace. Parce que Néhémie n'est pas que doux ici, il est très audacieux. Alors, un jour, voilà que Néhémie, il fait un peu la tête. Ça se faisait pas du tout parce qu'on devait être au service du roi, donc pour son plaisir, on devait... Merci. Pour son plaisir, on devait être agréable. Voilà. Et donc le roi le remarque. Et puis là, on nous dit que Néhémie est dans la crainte. Il est dans la crainte de quoi? De qui? Alors, il serait en mesure d'être dans la crainte du roi. Parce que ce genre de roi-là, il est capable de te faire couper la tête si tu n'es pas gentil avec lui, ou si il se trouve lésé d'une quelconque manière. Il aurait pu avoir peur du roi. Mais ce n'est pas du roi qu'il a la crainte. Parce que s'il avait peur du roi, il se serait excusé, peut-être il se serait inventé une peine de cœur, ou il aurait dit qu'il était malade, il aurait essayé de s'excuser, mais il ne fait pas ça du tout, il est hyper audacieux. Il lui dit quoi? Il lui demande de reconstruire la muraille. Justement, le truc que le roi avait arrêté, le même roi avait dit on arrête de reconstruire la muraille parce qu'ils veulent se révolter, et lui, il demande ça. Quelle audace! Cette crainte, c'est pas la crainte du roi, cette crainte, c'est la crainte de Dieu. À ce moment-là, il se dit, ce plan
que je demande. Le plan de Dieu, l'occasion m'est donnée là, maintenant. Et alors maintenant, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, la crainte, qui est celle de Néhémie. L'occasion lui est donnée et il veut saisir cette occasion. Et il voit que Dieu est à l'œuvre. Le roi lui demande déjà « Que voudrais-tu » Et puis, il prie Dieu et puis il demande des choses merveilleuses et toujours plus de choses. Incroyable. Ce qu'il demande, c'est partir pour une durée, on ne sait pas. En fait, son premier voyage aura duré 12 ans. Il le dit peut-être pas au début, mais c'est déjà une durée assez longue, quand même. On ne sait pas ce qu'il dit au roi et à la reine, mais il a certainement pas dit « je vais partir 2 jours ». Déjà, aller là-bas, ça mettait un certain temps. Et puis ensuite, il demande des lettres. Il demande des lettres pour que les gouverneurs facilitent le passage. Faciliter le passage, ça veut dire on te laisse passer, et ça veut aussi dire on te nourrit, toi et ceux qui t'accompagnent. On te nourrit et on t'abreuve. C'est pas rien. Et puis enfin, il demande du bois carrément pour refaire les charpentes. Il demande tout. Et le roi n'arrête pas de dire oui, 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 oui. Dieu est à l'œuvre. Et il a su saisir cette œuvre de Dieu avec audace. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a osé, alors qu'il était dans une telle situation de fragilité, que le roi aurait pu complètement le tuer? Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne comptait pas sur ses propres forces pour atteindre les buts qui n'étaient pas les siens mais ceux de Dieu, mais il comptait sur la force de Dieu. Ce que Dieu ordonne, savait Néhémie, il le donne. Et donc, il accepte de recevoir ce que Dieu lui donne, parce qu'il sait que c'est lui qui est à l'œuvre et pas ses propres forces. Mais ce qu'on lit là derrière aussi, c'est que Néhémie, pour saisir ce que Dieu lui donne, va devoir aussi se donner. Parce que c'est lui qui va partir je ne sais pas combien de temps. C'est lui qui va devoir traverser, marcher, faire face aux dangers, parce qu'il n'y avait pas de TGV, il fallait aller en marchant et on pouvait rencontrer des voleurs, etc. Et puis il arrive là-bas, il ne sait pas vraiment comment est la situation, il n'y a pas de mail pour se renseigner s'il y a des gens pour nous aider. Et la suite va nous dire que Néhémie va rencontrer d'énormes difficultés. Mais il accepte de laisser ce confort parce qu'il sait que Dieu donne. C'est un peu comme quand on s'accroche à quelque chose, Dieu ne peut pas nous donner. Parfois, pour recevoir ce que Dieu nous donne, il faut accepter de se donner et d'être quelque part un petit peu fragile parce qu'il lâche toutes ses sécurités pour pouvoir accueillir cette force que Dieu veut lui donner. Alors voilà la question. Quels sont mes buts? Est-ce que c'est les buts de Dieu ou les miens? Et puis sur quelle force je compte? Est-ce que c'est sur les forces de Dieu ou est-ce que c'est sur les miennes? Si c'est les forces de Dieu, ça ne va pas être facile, parce qu'il va falloir que je me donne et que j'accepte d'être faible, que j'accepte de quitter ma zone de confort. Mais si c'est les forces de Dieu, les choses se mettront en place comme elles doivent se mettre en place. Et la fin de l'histoire, je vous la raconte, c'est que ces murailles seront reconstruites. Alors, voilà, une question pour nous. Avons-nous cette audace qui ne repose pas sur nos forces, mais sur Dieu, cette audace et cette humilité à la fois, pas simple. Conclusion. Alors, retournons à Adam et Ève, l'origine du péché. Le serpent leur avait promis d'être comme des dieux. Et c'est notre problème parfois. Notre problème, c'est que parfois nous voulons nous prendre pour des dieux, nous voulons fixer nos propres buts et essayer de les atteindre avec nos propres forces. Et puis parfois, et c'est un peu la même chose, nous voulons être comme des dieux dans un ciel sans problème, dans un confort parfait, et nous évitons l'appel de Dieu, nous évitons les problèmes, nous voulons éviter les difficultés. Mais nous avons cet exemple de Néhémie, qui a fait preuve à la fois d'audace et d'humilité. Et puis surtout, nous avons cet exemple de Jésus qui dit lui-même qu'il est doux
et humble de cœur. Jésus était au ciel. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais il a eu cette humilité de venir nous rejoindre dans l'obéissance au Père. Et par cela, et il fallait qu'il passe par cela, il a vaincu le péché, le mal et la mort. Voyons donc cette force, la force de la douceur. Puissions-nous nous laisser servir par Christ qui a manifesté pour nous cette douceur, pour pouvoir nous-mêmes être des serviteurs du doux Sauveur. Viens, Saint-Esprit. Amen.